Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors je remercie énormément tous ceux qui ont contribué à la prière. abantu bose bansengeye nagomba ndabashimire J'ai senti cela. naravyumvisemo Pendant que j'étais dans des moments de faiblesse, de questionnement, j'ai senti vraiment que Dieu me renouvelait aussi. igihe nari mfise intege nke narumva nguma nuzuzwa mba mushasha. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Muriteguye uno munsi Combattre comme David. Combattre comme David. kugwana nkuko Dawidi yagwanye. Combattre comme David. Kurwana nkuko Dawidi yagwanye. Nous allons voir ça dans 1 Samuel chapitre 17. Samuel wa mbere igice 17. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset Samuel wa mbere igice 17 guhera ku murongo verset 49. wa 49. On nous raconte l'histoire de David face à Goliath. Iyi ni inkuru ya Dawidi ahanganye na Goliath. C'est une histoire qui est connue et dans l'église et à l'extérieur de l'église. Izwi cyane mu ishengero no hanze y'ishengero. À l'extérieur de l'église, quand ils disent c'est David contre Goliath, ça veut dire quelqu'un de faible contre quelqu'un de très fort. No mu isi turakunda tubivuga hariho imvugo bavuga bati yari Dawidi ahanganye na Goliath. Ni uburyo bwo kuvuga ngo umuntu w'intege nke agwana n'umuntu afite ingufu nyinshi. Et à l'église, tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. Mu ishengero iyo nkuru irazwi. Si tu as fait le Sunday School, sûrement que tu as entendu cette histoire dès le bas âge. Nimba waraciye muri Sunday School iyo nkuru warayumvise. Alors l'histoire de David se trouve comme ça. Inkuru ya Dawidi il naît dans une famille de plusieurs garçons. Yavutse mu muryango w'abahungu benshi. Et lui étant un dernier, we nawe yari umuhungu w'umuhererezi. Il y a un tout dernier. Yari umuhererezi. On n'est pas sûr si les théologiens réfléchissent encore. Parce que quand on a demandé à leur père, présentement les fils, il a amené les fils sauf David. Abavyize barakekeranya kuko ubwa mbere bakivuga bati nimuhamagare abahungu biwawe papa wawe yabanje guhamagara ba mbere ntiyamuhamagara Dawidi ntiyamuhamagara. Est-ce qu'il était adopté? Est-ce que c'était un enfant de son oncle? On ne sait pas. Ntibazi ko ari umwana wabo barareze mu nyuma canke. Mais il n'a pas eu le réflexe d'amener tous les fils incluant David. Ariko umupapa ntiyashotse ahamagara Dawidi. Ce qui veut dire que quand on a appelé David en dernier, bisigura yuko igihe Dawidi hamagagwa, c'était parce que le prophète ni kubera umuvugishwa avait insisté. Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Yagume asubiramo avuga ati nta wundi. Et là il se rappelle que il y a un autre qui est derrière le troupeau. Niho rero baciye bibuka ati hariho Et ko on l'a ari amené. wundi. Et le prophète a oint David comme futur roi après Saul. Umuvugishwa nawe aca rasiga amavuta Dawidi. Et cela a été fait en secret. Et tout de suite, on nous projette David contre Goliath. C'est son histoire. C'est l'histoire de sa vie. C'est l'histoire de sa promotion. C'est un moment que Dieu a choisi dans sa vie pour le propulser en avant. C'est un moment que Dieu avait déterminé. Que ce sera le cachet qu'il utilisera pour le faire entrer dans sa destinée. Des fois, tu as l'onction. Dieu t'a oint pour quelque chose. Mais il y a quelque part un événement, un endroit, et je dirais un combat que tu mèneras pour que Dieu mette une empreinte sur toi. Laisse-moi te dire, peut-être que tu traverses un combat. Peut-être c'est le moment que Dieu a choisi pour te propulser dans ta destinée. Nous venons d'écouter notre frère, le diacre Joris. Comment Dieu a utilisé le chômage. Alléluia. Pour le propulser dans sa destinée.
ça fait 12 ans qu'il est au même poste. Mais au même endroit, mais plusieurs postes. Alléluia. Parce que Dieu connaissait que s'il n'était pas réveillé dans le combat, il allait rater l'auteur de la promotion. Il allait rater l'auteur. Il allait rater l'auteur de la promotion. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Il y a des combats qu'il faut mener. Il y a des combats en face desquels tu ne peux pas fuir. C'est des combats de ta destinée. Peu importe l'onction que tu portes, Dieu va te faire passer par ce combat-là. David se trouve devant Goliath. Mais avant d'arriver devant Goliath, il était derrière le troupeau, derrière les brebis. Et le jour de sa promotion, c'est ce que nous allons décortiquer ce matin. Comment David s'est comporté. Comment il a mené ce combat. Quelles sont les choses qu'on doit faire. Quelles sont les méthodes de David. La Bible nous dit que Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Nous verrons dans cet enseignement comment avoir le cœur selon Dieu. Comment avoir le cœur selon Dieu. Ce n'est pas tous qui ont le cœur selon Dieu. Pas le selon Dieu. Et nous verrons les actions qu'il faut mener quand tu es en face de Goliath. Il y a des gens qui viennent et qui lisent Satan. Je te lis, tu ne peux pas lier Satan. Qui t'a dit que toi tu peux lier Satan, toi? Même l'ange, c'est quel l'ange qui... C'est Michael? Il s'est tenu face à Satan, il a dit, il n'y a pas de combat entre toi et moi. Ils se connaissent. David doit se comporter d'une certaine façon. Et nous verrons enfin comment s'habiller ou s'armer contre Goliath. Lisons maintenant ce passage. Il mit la main dans sa dans la quoi? C'est français là aussi. Gypsière. Merveille, répète. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde et il frappa le Philistin au front, pas à côté, au front. Et la pierre s'enfonça. Ça, c'était une balle. Ce n'est pas une pierre. Dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre. Il n'est pas tombé comme ça. Ça s'enfonçait avec une vitesse. Au lieu de l'amener comme ça, comme dans les films, mais il est tombé comme ça, face en avant. Il y a une révélation dedans. Dites, il y a une révélation dedans. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Avec seulement une pierre et sa fronde. La fronde à l'époque, il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas d'élastique. Aujourd'hui, les élastiques nous pensons que c'est comme ça la fronde. La fronde n'avait pas d'élastique. C'était en cuir. Il fallait la tourner jusqu'à ce que ça ait une vitesse telle que l'hélicoptère. Et puis, le moment de lancer, il ne faut pas lancer derrière. Et il faut viser. Et tu lances comme ça, d'une vitesse comme celle d'un fusil. Alléluia. Alléluia. Non, ceux qui parlent en Kirundi aujourd'hui, vous allez être patient. Amen. Il a tourné. C'était une vitesse V. Et
il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Lis le verset 49 et 50. maze Dawidi atuma ukuboko mu isaho yiwe hakura ibuye ariteresha wa mugozi arinega uwo mufilisitiya mu ruhanga rimwiteramwo aca yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yanesheje uwo mufilisitiya akoresheje ibuye yateresheje umugozi akamwica. Kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Alléluia. Descends, 51. Il courut. Regarde ce qu'il fait. Il le tue et maintenant il court. Yaramwishe aca yiruka. Il court. Aca yiruka. S'arrêta près du Philistin. Se saisit de son épée. Aca afata inkota yo mufilisitiya. Qu'il tira du fourreau. Au fait, Goliath n'avait même pas eu le temps d'enlever son épée. C'est David qui a sorti la révélation. Alléluia. Il sortit encore l'épée du fourreau. Le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils ont pris la fuite. 52. Et les hommes d'Israël et de Juda poussaient des cris et allaient à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Ceux qui vont lire la géographie biblique, ils vont comprendre ça. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Alléluia. Ici, nous voyons l'histoire de David. Si nous lisons l'histoire jusqu'à la fin, on voit que Saul s'interroge maintenant, le roi d'Israël. Il a dit, c'est qui a fait ça? Mais de qui est le fils, cet homme-là? On ne s'informe même pas, c'est qui son nom? On dit, de qui est le fils? En d'autres termes, comment vous n'avez pas pu recruter ce jeune homme? Quand David, verset 57, quand David fut de retour, après avoir tué le Philistin, Omer, regarde, c'est Omer ou Abner? Abner le prit et le mena devant Saul. David avait à la main la tête du Philistin. Alléluia. Le petit était terrible. Il a amené la tête du Philistin. Et c'est une grosse tête, hein, parce que le Philistin était très grand. Goliath était énorme. Il avait 3 fois ma taille. Moi, je regarde comme ça. Donc, c'est pas moi. Il ne faut pas dire que moi, je suis Goliath. Vous avez Goliath, c'est Nico Goliath même. Alléluia. Alléluia. Bon, je suis le Goliath spirituel. Je terrasse les démons. Alléluia. Ah, ça passe pas. Je suis Jean-Claude. Amen. Saul lui dit, de qui es-tu le fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Révélation encore là-bas. Alléluia. David avait achevé de parler à Saul et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de Jonathan. Fut attaché à l'âme. Jonathan, le fils de Saul. Et Jonathan l'aima comme son âme. Le dernier maintenant, ils ont fait quelque chose de très important et que nous devons faire, nous, en tant que chrétiens ou en tant qu'enfants spirituels. Regarde, ce même jour, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Et Jonathan fit une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Je vais enseigner, ce sera une série de 4 messages. Comment combattre comme David. Combattre comme David. Cet homme selon le cœur de Dieu. Cet homme que Dieu a appelé dès son enfance, comme toi et moi. Cet homme que Dieu avait réservé, mis à côté, comme toi et moi. Cet homme qui avait reçu l'onction comme toi et moi. Cet homme qui croit en Dieu comme toi et moi.
Nous voyons maintenant dans Samuel 17, le verset 4, on nous présente ce géant-là. On nous montre c'est qui Goliath. On dit qu'un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Et il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées. My goodness. On dit presque 4 mètres. Et d'autres disent 6 mètres. Ces géants-là n'existent plus. On peut avoir 2 mètres 30 et paraître le plus grand parmi tous. 2 mètres 40, c'est très énorme. Et on dit sous sa tête était un casque d'airain. Vous comprenez c'est quoi le casque, hein? Et vous comprenez la grosseur de sa tête. Donc dans un casque, il peut avoir 3 têtes. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. À peu près 60 kilos. 60 kilos. Juste le poids. Il avait aux jambes une armure d'airain. Un javelot d'airain entre les épaules. C'est pas une flèche, c'était javelot. Lui, les flèches, c'est des javelots. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Ça, c'est la lance. Alléluia. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc, il y avait un porteur de bouclier. Il y avait un individu qui devait porter juste le bouclier. Cet homme-là, il s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Cet homme-là, il vient, il terrorise. Il vient comme une attaque. Amen. Goliath représente tout ce que nous rencontrons comme difficultés. Mais des difficultés qui nous empêchent d'être dans la présence de Dieu. Des difficultés qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Des difficultés qui nous amènent loin. Où nous oublions qui est Dieu. Où nous restons immobiles. Sans force. Bien-aimé, il y a des maladies qui t'empêchent même de prier. Où tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus la force de prier. Même ceux qui étaient avec toi dans la prière. Alléluia. Même ceux qui étaient avec toi dans la prière. Ils ne t'appellent plus. Ils ne demandent plus tes nouvelles. Tu es devenu seul. Et tu abandonnes. Il y a des circonstances dans les finances. Matériel. Où tu te poses des questions. Est-ce que réellement ce qu'on a dit sur ma vie est vrai? Ou ce n'est plus seulement un mois d'arriéré. Alléluia. Mais le propriétaire ne t'envoie même plus de WhatsApp. Parce que tu ne réponds plus au WhatsApp. Alléluia. Maintenant, il vient te chercher de ses propres mains. Et après 6 mois de recherche, il commence à appeler ta famille. Pouvez-vous me trouver votre enfant? Alléluia. Chaque fois que je viens, il n'est jamais là. Il me doit 6 mois de loyer. Ces Goliath, moi je les ai vécus. J'ai dit je les ai vécus, je ne vais plus dedans. Ce Goliath-là, je l'ai vu. Le Goliath du matériel. Où tu portes un pantalon. Et tu fais attention que personne ne le... Ah, les chaises là, tu dois faire attention. Où tu t'assois. Si ça se déchire, c'est la fin de ta vie. La même chemise. Ou 2 chemises. Avec un t-shirt. Alléluia. Où te poses des questions, mais Seigneur, pourquoi moi? La plupart du temps, nous commençons à penser à aller au Canada. Alléluia. Oh, tu quittes Kalemi pour aller à Bujumbura. Alléluia.
Ou tu quittes Muyinga pour venir à Bujumbura. Alléluia. Et tu penses que ça va aller mieux. Mais ce Goliath reste devant toi comme ça. Il y a des situations dans la maison, dans la famille. Des gens qui traversent des moments difficiles. Où malgré les prières, ce Goliath est devant toi. Et il te dit, toi là, toi tu ne peux pas venir te combattre avec moi. Il est devant toi. Des fois je me pose la question sur la jeunesse du Burundi. Il y a une Goliath sur la croissance financière qui est là. On dirait qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'issue. C'est un chômage après chômage après chômage. Et il n'y a pas de solution. Ou bien toi tu penses qu'il n'y a pas de solution. J'ai réfléchi quand j'étais en prière. Seigneur, tu nous envoies prêcher l'évangile. Et ton évangile nous dit que tu vas nous bénir à tous égards. Alors ce Goliath là, comment est-ce qu'on va le terrasser au Burundi? Comment l'église doit prospérer? Comment mon frère et ma soeur va être prospère financièrement, pour être indépendant financièrement, pour pouvoir à ses besoins sans problème, pour manger sans problème, acheter une maison sans problème. Comment allons-nous arriver à ce niveau-là? Ça c'est le Goliath de la jeunesse au Burundi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a des projets. Tu le commences mais tu recules. Ça commence mais ça bloque. Ça commence mais ça bloque. Et tu dis mais Seigneur, je vais jeûner, je vais prier. Et le Goliath est toujours là. Et il crie sur toi. Hey, toi là, vous n'avez rien d'autre. C'est seulement les jeûnes et la prière que vous avez. Je ne suis pas Goliath, il ne faut pas me regarder, comme si. Donc, il criait sur ces gens, l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël. Vous, les enfants de Dieu, vous qui confessez le nom de Dieu. Ils ont passé combien de temps? Ils étaient rendus à 40 jours quand David est venu. 40. Il était en train de les haranguer. Hey, les petits, essaye encore, je suis là. Tout le monde était là, il décourageait. Il y a un qui courait peut-être. Il y a un qui prenait le courage, il court dès qu'il arrive. Il voit l'ombre seulement, il dit non, non. Personne n'osait affronter ce Goliath. Il était là. Si on avait WhatsApp à l'époque, ce moment allait être viral. Tout le monde allait avoir des caméras comme ça. Le Goliath attend. 4e jour, 40e jour, non, 16e jour. Combien de jours? Goliath attend encore. Goliath attend encore. Goliath attend encore. Mais ça allait durer combien de temps ce Goliath? Laisse-moi te poser la question. Ton Goliath va durer combien de temps? Mais ce matin j'ai une bonne nouvelle. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Alléluia. L'onction de David est tombée ce matin. Le temps de Goliath va s'arrêter. La saison de Goliath va s'arrêter. Alléluia. Aujourd'hui nous allons nous lever ensemble. Et nous allons entrer dans l'onction de David. Goliath n'a plus
n'a plus le pouvoir sur ta vie. Je déclare que Goliath n'aura plus la domination sur ta vie. La saison est arrivée. Dieu m'a montré clairement que dans cette église, il y a des Goliaths qui vont tomber. Alléluia. Je voyais des culbutes, ils ne tombaient pas seulement. Ils faisaient des culbutes comme ça. Tu passais à travers. Le premier système de combat est la parole comme celle de David. Alléluia. Bouche comme à David. Alléluia. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Comment on a bouche, là où tu n'as pas ta bouche, il y a Daoud. Alléluia. Daoud. Cet homme parlait trop. Mais il avait des paroles terribles. Il avait quoi? Des paroles terribles. Il savait parler aux Eliab de sa vie. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère comme David. Il dit: pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis le petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence. Alléluia. Il avait une insolence terrible, petit. Amen. Il n'avait pas de contrôle sur sa bouche. Je connais ton orgueil et la quoi? Et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. 29. David répondit: alléluia. L'innocenté, il est là. Il a une bouche. Dites amen. Amen. Il faut que tu aies la bouche de David. Les combats avec Goliath, il ne faut pas te taire. Oh, toi tu es dans ton coin, tu es dans la dépression, tu fais même la lumière. Tu es silencieux, tu ne parles plus. Ce n'est plus le temps de se taire. Ce n'est plus le temps de fermer la bouche. Ni wakati wa kusema. Alléluia. Wakutoa lugha. Alléluia. Niseme yote. Amen. Il a dit quoi? Regarde comment il dit à son frère, aux Eliab. Donc il faut apprendre, il y a les Eliab, il y a les... Non, il y a les quoi? Maintenant il y a quoi? Il y a les Goliath. On doit parler à ces trois types. Eliab, c'est le système de ta fraternité. C'est les gens qui viennent te décourager. C'est les gens qui viennent te dire que tu n'es pas capable. C'est les gens qui viennent te dire c'est comme ça ici. Elle dit tu ne pourras pas y arriver. Ils te connaissent tellement. Ils savent comment tu es insolent, comment tu es orgueilleux, qu'ils ont déjà déterminé la fin de ta vie. Il va finir comme ça. Lui, il est toujours comme ça. Mais laisse-moi te dire que devant les Goliaths, tu dois changer ta bouche. Il a dit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Alléluia. Lui, il avait dans son cœur quelque chose qu'il voulait dire. Quelque chose qu'il voulait dire. Il disait, à qui on a promis? Qu'est-ce qu'on a promis à celui qui va le battre? On a promis quoi? Confirme-moi. Regarde le verset 30. Ça m'a inquiété. Parce que le petit parle trop. Il se détournait de lui et s'adressait à un autre. Mais pourquoi tu devrais t'adresser à un autre? On t'a déjà répondu. Il reprend. Alléluia. Et fit les mêmes questions. Et le peuple, lui, voit la même. Comme la première fois. Bien aimé, n'accepte jamais que les hommes comme toi te disent qu'est-ce que tu dois faire. N'accepte jamais que le système de ta fraternité, de ton entourage, te donne des limites dans ta vie. L'empreinte que tu as mise sur ta vie, c'est lui seul qui la contrôle. Alléluia. Si Dieu a mis un cachet sur ta vie, personne ne peut le relever. Personne ne peut le changer. Personne ne peut dire qui tu seras. C'est Dieu seul qui peut le faire. Amen. Daoud parle comme David. Bouche, alléluia. Ou pas tes bouches. Parce que les chrétiens aujourd'hui, vous êtes trop silencieux. On vous a appris la réserve, la maîtrise de soi. On vous a appris seulement à chanter. Alléluia. Hosanna, alléluia. Amen. Pasteur Thierry, il ne faut pas chanter. Alléluia. Et tous
ce que tu sais seulement, c'est prier et jeûner. Alléluia. Commence à parler aux Eliab. Alléluia. J'y arriverai. Je le ferai. Je suis capable. Dieu est avec moi. Je marche avec Dieu. Dieu est puissant. Je suis l'enfant de l'Éternel. On t'a trompé. Ce n'est pas à moi que tu dois parler. Parle à Satan. Alléluia. Moi, je connais le Dieu que je sais. C'est que Eliab, calme-toi. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis Eliab, calme-toi. Laisse-moi tranquille. Amen. Tu dois apprendre aussi à parler au sol de ta vie. Au verset 33. Saul dit à David, tu ne peux pas marcher contre le Philistin. Ce Philistin est terrible. Ça fait 40 jours qu'on l'observe. Tu ne peux pas. Il vient aussi de déterminer qu'est-ce qu'il est capable de faire. 33. Tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Toi là, tu ne peux pas. Je connais le CV. Amen. Amen. Je connais le CV. Descends encore. David dit à Saul, Alléluia. Parlez au sol, c'est-à-dire tout système d'autorité, même le pasteur. Alléluia. J'ai dit même le pasteur. Tu dois venir dans mon bureau et dire, pasteur, j'ai l'onction. Bah, donne-moi le micro seulement, tu vas voir. On va te donner le micro, mais assure-toi que tu es David. Alléluia. Rassure-toi. Si on te donne le micro, tu vas opérer comme David. Sinon, on va te faire asseoir derrière elle maintenant. Alléluia. Ça sera l'orgueil. Amen. Il dit, moi, tu dois parler au système qui te disent un Congolais ne peut pas réussir ici au Burundi. Qui a dit ça? Non, je répète, qui a dit ça? Qui a dit ça? Un enfant de la ville ne peut pas être quelqu'un ici dans ce pays. Qui a dit ça? On nous a mis des étiquettes depuis notre enfance. Alléluia. Qui a dit ça? Telle ethnie ou telle autre ethnie, non, vous ne pouvez pas. Il y a des systèmes qui viennent nous imposer la façon de nous conduire. Je suis un panafricaniste. Et je le répète, dans 20 ans, l'Afrique va changer les nations. L'Afrique va s'imposer dans les nations. L'Afrique sera celui qui fait nourrir, celui qui fait fonctionner les nations. Et le système central se trouvera au Nigeria et au Congo. Alléluia. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça va se passer. Prépare-toi, bien-aimé, prépare-toi. Prépare-toi. Dans 20 ans, tu seras quoi? Mais si tu commences à accepter que le sol te dicte qu'est-ce que tu dois faire, tu ne peux pas. Tu n'es pas capable. Le Burundi est comme ça. Le Rwandais est comme ça. Le Tanzanie est comme ça. Les Congolais, vous, on ne parle pas. Alléluia. On vous a mis tellement d'étiquettes que vous avez commencé à enregistrer. Ah, c'est comme ça que nous sommes. Ah, je viens dire que le système de sol est fini aujourd'hui. Tu dois commencer à parler au sol. Qu'est-ce qu'il dit? Ton serviteur faisait prêtre le troupeau de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever un des troupeaux, je courais après lui. Je le frappais. My goodness. Là, il commence à changer le CV qu'on lui a dit. Toi, tu ne peux pas me dire non. Moi, je courais. Là où toi, tu n'as pas vu. Là où Dieu m'a préparé. Là où Dieu a déjà terminé la préparation. Là où toi, tu ne peux pas savoir. Là où Dieu a fini le contrat. Là où Dieu a préparé les œuvres à l'avance. Là où Dieu a terminé. Tu ne connaissais pas. Avant que je sois, Dieu avait déjà terminé. Mon dossier est déjà scellé. Il est seulement dans le coffre-fort. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer. Regarde, je prenais l'ours. J'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi. Ah! Même l'ours qui se dresse contre moi, je suis habitué aux hauteurs, je suis habitué aux grands, je suis habitué à des forces supérieures. Mais laisse-moi te dire qu'est-ce que je fais. Amen. Je le saisissais par la gorge. Ah, ça c'est un petit. Amen. Oh. Amen. Ça c'est un petit qui dit je saute sous la gorge. Je n'ai pas peur des Goliaths. En d'autres termes,
Dieu m'a déjà enlevé la peur. Je n'ai pas peur de Goliath. N'aie pas peur de Goliath. Le système en place va changer à cause de toi. Ah, je répète, le système en place va changer à cause de toi. À cause de ta parole que tu prononces. Alléluia. Moi, je suis fier de l'équipe d'intercession. Nous avons arrêté la corruption dans ce pays. Alléluia. Je le répète, nous avons arrêté la corruption dans ce pays. Alléluia. Parce qu'on croit que Dieu, avec les paroles que nous prononçons, avec les prières que nous faisons, nous pouvons changer le système. Alléluia. Nous pouvons changer le cours de l'histoire. Je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. Laisse-moi voir le dernier verset. Avant qu'on clôture. Il dit ça. Au verset 37c. Va au 37. Dernière phrase. Alors Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Je viens de te dire que l'Éternel est avec toi. Va. Commence à parler. Commence à marcher. Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Ceux qui disaient que tu ne peux pas vont changer de langage. Amen. Ils vont te dire que tu es capable. Laisse-moi monter maintenant en dernier. Comment parler au Goliath? My goodness. Verset 45. Alléluia. 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 Je chante Alléluia. 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 Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je chante Hosanna, 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 Hosanna. Avant même d'aller aux batailles, tu dois commencer à chanter Alléluia. Hosanna, Alléluia. Le Dieu qui me donne une opportunité devant Goliath. Le Dieu qui connaît ma force. Il dit, toi là, David dit aux Philistins. Le Philistin qui était un terrible communicateur. Et puis il y avait une voix comme un speaker. Quand il parlait, tout le monde devait écouter de loin. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi. Contre quoi? Je marche contre toi au nom. Au nom. Au nom. Yahweh Sabaoth. Alléluia. L'Éternel des armées est avec toi. Il maîtrise toutes les armées. Les armées du Moyen-Orient, les armées de l'Est, les armées du Sud, les armées du Nord. Il maîtrise toutes les armées. Il n'y a aucune armée qui résiste au nom de l'Éternel des armées. Il n'y a aucun général, aucun démon, aucune autorité, aucune principauté qui peut venir contre toi quand tu as le nom de l'Éternel des armées. Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça. Mais avant de faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Toi, à bouche.